Deux défaites en phase de poule de la Ligue des Champions, c'est une première pour le PSG version QSI. Et cette stat dont le PSG se serait bien passé, on peut déjà en parler dès le troisième match de cette saison en Ligue des Champions. C'est très tôt, c'est très inquiétant. Est-ce que tu penses, Glenn, que pour Thomas Tuchel, la situation est devenue intenable? Il y a l'alerte, enfin pour moi il y a une alerte rouge même je dirais sur le PSG, il y a une alerte rouge sur la situation de Thomas Tuchel. Oui, il y a des questions qui se posent sur son avenir à l'heure actuelle, tout simplement parce que la situation en Ligue des Champions est pas bonne, elle est même catastrophique pour un club comme le PSG qui est quand même finaliste de la Ligue des Champions. C'est ça qui est assez dingue en fait, c'est que cette finale de Ligue des Champions, c'était il y a juste 2 mois. Et en fait, entre-temps, il s'est passé tellement de choses, et notamment ce conflit entre Leonardo et Tourelle, qui malheureusement impacte ce qu'on voit sur le terrain, ce qui impacte les performances du PSG en Ligue des Champions, laisse planer le doute sur l'avenir de Tourelle. Et franchement, moi, je me pose clairement la question. Je m'interroge, je me dis même, c'est peut-être le moment en fait de changer de coach, parce que je vois pas le PSG, je vois pas où va le PSG à l'heure actuelle. Et si c'est pour continuer 7 mois dans cette situation-là, je me dis que il est peut-être prendre le temps de prendre les choses en main. Surtout qu'on pourrait éventuellement se raccrocher sur une sorte d'union entre le vestiaire et son coach, parce que c'est une chose, les tensions qu'il y a à un niveau supérieur et l'alchimie qu'il peut y avoir dans un groupe. Mais là, quand on voit que Marquinhos dément seulement timidement qu'il y a des tensions, après le match, que Danilo rappelle que le poste qu'il souhaiterait occuper, c'est le milieu de terrain, on sent qu'il y a un cap de franchi dans la situation qui commence à devenir un peu malsaine au sein du club. Ouais, clairement, tu as totalement raison. On a l'impression que il y a des frustrations qui commencent à remonter. Et ça, c'est pas bon pour un club comme le PSG. Non, ça passe pas, c'est pas possible. C'est ce que tu dis. Moi, en plus, j'ai l'impression que Tourelle, il s'acharne dans des idées. Ce que tu as très bien dit, Marquinhos, Danilo. Là, le constat ce soir contre les Chiefs, ça allait pas. Il y en avait un, on avait l'impression qu'il jouait trop derrière comme un défenseur et l'autre trop devant comme un milieu. Et justement, c'est peut-être parce que c'est leur poste d'origine. Donc il y a vraiment un souci là-dessus. On a l'impression que surtout Tourelle s'acharne là-dedans. Et justement, il y a un souci de communication aussi avec Tourelle. Moi, il y a un truc qui m'a échappé ces derniers jours. J'ai pas compris sa sortie sur son avenir juste avant à nos confrères allemands. Et il a parlé de son avenir, mais franchement, c'était peut-être pas le bon moment. Il y a un match très important en Ligue des Champions. Il fait un peu de tout de travers en ce moment pour moi, Tourelle. Et je me dis que ça va pas. Et puis, il y a des choses symboliques aussi. Parce que sur l'aspect purement tactique, quand on dissèque bien l'action du premier but de Leipzig, on peut comprendre pourquoi Marquinhos, par compensation, recule. C'est pas vraiment une erreur manifeste, en fait. Mais le résultat, c'est qu'il y a un but marqué par Nkunku dans la zone où Marquinhos devait être. Donc, c'est une sorte de symbole de certains errements, ou en tout cas choix de Tourelle qui ne sont pas payants en Ligue des Champions. Et puis sur la communication que tu as évoquée, il y a aussi son retour sur le match. Quand il met en avant que le PSG est leader de Ligue 1, que le PSG a réalisé une bonne première période, il semble être comme dans une sorte de déni ou alors se moquer un peu de nous parce que la bonne première période, on peut admettre qu'elle soit correcte. Toujours est-il que Paris n'a réussi que 2 tirs cadrés et les deux étaient dans le premier quart d'heure. Donc Ouais. faire passer ça pour un match qui a longtemps été très correct, maîtrisé, et puis qui a fini par échapper au PSG, c'est un peu malhonnête de sa part ou de la mauvaise foi assumée. Ouais, alors bien sûr, il y a des excuses, hein, il faut le dire, hein. Entre Mbappé qui est pas là, Neymar qui est pas là, Verratti qui est pas là, c'est sûr que c'est pas la même équipe quand t'as pas ces joueurs-là. Ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même l'impression que le PSG va un peu dans le mur cette saison. Alors il y a un point, on n'en a pas encore parlé, un point qui change tout et qui, à mon avis, fait que sa situation, c'est compliqué d'aller se séparer en fait de Tourelle à l'heure actuelle parce qu'il y a du beau monde. Il y a Allegri qui est sur le marché, il y a un mec qui s'appelle Thiago Motta aussi qui est peut-être disponible. Mais le problème, c'est que sur le plan financier, ça coûterait cher à Paris aussi de se séparer de Tourelle, même s'il lui reste que quelques mois sur son contrat. Et ça, voilà, on l'a dit tout à l'heure aussi, le PSG n'a pas forcément énormément de moyens à l'heure actuelle, notamment à cause de la crise liée au Covid, comme beaucoup de clubs à l'heure actuelle. Et le problème, c'est que c'est peut-être le gros frein au fait de devoir changer, alors que pour moi, même si dans le football, on sait, tout va vite dans le football, dans quelques semaines, ça peut être complètement différent. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit besoin de changement, même si voilà, rien n'est exclu.